Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'euro qui consolide depuis plusieurs semaines. Pour ce faire, nous allons utiliser une mosaïque fingraphs.com sur laquelle nous avons mis l'euro, les tips américains, l'or et le dollar australien contre le dollar. Nous les avons regardés en daily et pour la perspective sur les prochains mois, et en hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, en daily, malgré la consolidation qui s'est faite ces dernières semaines, l'euro, les tips, donc l'inverse des taux réels, et le dollar australien sont toujours dans une tendance à la hausse. Donc nous pensons que cette correction pour l'instant est intermédiaire. Sur l'or, la consolidation dure depuis plus longtemps, mais nous pensons qu'elle arrive potentiellement sur le prochain mois, sur un point bas, un point de support qui pourrait nous relancer à la hausse. Nous allons regarder ces projections plus en détail, d'abord avec l'euro-dollar. L'euro-dollar a corrigé entre début 2018 et début 2020, dans une correction qui correspondait à une correction dans de nombreux facteurs cycliques. Depuis la relance du mois de mars, on assiste à un rallye assez impressionnant. Et pour l'instant, selon notre indicateur de tendance ici, ce rallye n'est pas terminé. Il pourrait nous emmener entre 1,28 et 1,30 sur les prochains trimestres. Maintenant, nous ne pensons pas que ça arrivera sur les prochains mois et que dans les prochains mois, nous aurions plutôt une résistance assez forte qui se fera au niveau des tops précédents qui se sont faits en 2018, aux alentours de 1,24 et 1,25. Donc on s'attendrait à ce que les prix aillent tester ces niveaux, peut-être sur les prochains mois, et ensuite retracer peut-être au printemps sur le début de l'été, pour ensuite tenter de réaccélérer sur la deuxième partie de l'année. Pour l'instant, l'indice de risque est toujours à la hausse et n'est pas encore dans une zone de surachat, ce qui tente à confirmer qu'il y a encore du potentiel. Sur le daily, on peut voir qu'on a fait deux tops ici, et que donc la correction que l'on voit actuellement est assez saine. On pense cependant qu'on est toujours dans une tendance à la hausse et que cette tendance à la hausse devrait reprendre son cours ces prochaines semaines. Maintenant, sur le hourly, on n'y est pas tout à fait encore. Pour le moment, on est toujours dans une tendance à la baisse. Il resterait à peu près une semaine à 10 jours de baisse ici. Et on peut voir qu'on a des objectifs qui pourraient nous emmener vers les 1,19. Maintenant, sur une note plus rassurante, excusez-moi, on est déjà sur une zone de survente. Et donc on ne s'attend pas une vente ou une liquidation agressive à ces niveaux. On pense en effet que la correction actuelle de l'euro-dollar est liée au fait que les taux réels aux États-Unis rebondissent un peu. Et pour pouvoir analyser ces taux réels, on regarde l'inverse, on regarde les TIPS, les Treasury Inflation Protected Bonds aux États-Unis. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, à long terme, il nous semble que la tendance à la hausse est toujours en place, qu'elle a encore du potentiel et qu'elle n'est pas encore surachetée. Donc on pense que les tips vont continuer à monter ces prochains trimestres et que donc les taux réels vont continuer à baisser, ce qui devrait être au détriment du dollar. On peut voir en daily qu'effectivement la tendance était assez exagérée ici sur le daily. On voit que les enveloppes se sont touchées plusieurs fois, qu'on a une petite zone ici où on était suracheté. Et donc, on est dans une consolidation actuellement, une consolidation qui se fait à assez haut niveau. Suite à ça, on pense que la tendance haussière est toujours en place et devrait continuer à la hausse, potentiellement à partir de mi-fin février et sur la fin Q1, voire Q2. Sur le hourly, on est dans une correction intermédiaire. Et cette correction intermédiaire pourrait effectivement durer peut-être encore une semaine. Le risque n'est pas trop important. On peut voir qu'on est actuellement vers 1,2760 et on pourrait aller vers les 1,27. On n'est pas encore survendu ici. Donc effectivement, on pourrait prendre encore un petit peu de temps pour que les tips se retracent, que les taux réels américains rebondissent encore un peu et mettent encore un petit peu de pression sur l'euro. L'influence de ces taux réels semble être aussi assez forte sur l'or. C'est traditionnellement le cas d'ailleurs. Quand les taux réels montent, généralement, l'or est sous pression. Cependant, on pense aussi ici que la tendance à long terme est toujours haussière sur l'or. Sur le graphique en weekly, notre risque index pour l'instant est encore sous la zone de surachat et il reste de la place à la hausse ici sur les prochains trimestres. Donc on pense que ce mouvement depuis le mois d'août, qui est un mouvement de consolidation, devrait arriver à son terme et relancer à la hausse potentiellement durant février pour aller chercher des plus hauts sur le printemps.
Ce qu'on peut voir ici en daily, c'est qu'effectivement la correction est toujours en cours, que l'on a brièvement cassé nos correctifs, nos supports correctifs à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, et qu'on s'en va les retester actuellement. Donc on pense qu'il est un peu tôt pour acheter le trou ici sur l'or. On pense qu'il y a un risque sur peut-être les 2 prochaines semaines d'une potentielle liquidation. On a des targets qui sont en dessous de 1700 ici sur le daily, et un risque index qui n'est pas encore survendu. Donc même si la probabilité que l'on y attribue n'est peut-être pas si forte que ça, on pense que le risque est là et qu'il faudrait être prudent et peut-être attendre encore 10 jours, 2 semaines, juste pour avoir les confirmations pour pouvoir rentrer et acheter le trou dans l'or. Ce qu'on peut voir ici sur le Orly, c'est qu'effectivement, même si on est déjà assez survendu, même si on est déjà dans la zone ici, que les enveloppes se touchent, la tendance à la baisse n'a pas l'air tout à fait terminée et il reste aussi ici environ 1 semaine à 10 jours de risque auquel il faut faire attention. Finalement, sur une note plus positive, on a regardé le dollar australien qui lui aussi a corrigé assez fortement avec les thèmes cycliques entre début 2018 et début 2020 et qui est reparti très fortement à la hausse depuis. On pense qu'il a encore du potentiel haussier, que son risque index est pour l'instant pas suracheté, donc il y a encore de la place à la hausse. On était dans une exagération ici avec un genre de double top, donc la consolidation actuelle est assez saine. On pense aussi que la tendance est encore à la hausse pour l'instant, si vous regardez la figurine boule ici, et que donc on devrait repartir à la hausse sans doute sur la fin du premier trimestre. À plus court terme, on est toujours dans une tendance à la baisse. Elle n'est pas tout à fait terminée. On pense qu'aussi ici, il reste 1 semaine, peut-être 10 jours, avec un risque aux alentours de 0,7455. On est actuellement à 0,76. Donc 1,5%, 2% de risque encore, avant de pouvoir ici saisir l'opportunité d'une relance à la hausse. En vous remerciant pour votre attention, nous vous souhaitons une bonne semaine de trading.